brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans... Bienvenue au culte de l'église de la cité évangélique de la foi. Je suis le révérend prophète Olivier Gawa. Je suis content d'être en ligne avec vous. Vous savez les conditions particulières dans lesquelles les différents cultes se font dans les nations actuellement. Mais nous croyons que la parole de Dieu n'est pas liée. L'apôtre Paul pouvait dire, je suis dans les chaînes, je suis dans les prisons, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et je crois pour ma part que ce matin, à ce culte exceptionnel, Dieu nous fera du bien. Permettez de là où vous êtes que vos mains soient levées vers le Très-Haut, vers le Tout-Puissant, pour qu'ensemble nous puissions l'adorer un instant. Alléluia. Merci Seigneur. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Merci d'avoir payé le prix pour nous. Merci d'être la réponse pour nous. Tu l'as été, tu l'es et tu le seras toujours. Béni soit ton nom, béni soit la présence de ton esprit. Assiste-nous, conduis-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, notre roi, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Une fois de plus, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. C'est une joie particulière pour moi d'être connecté à vous par ce culte pour vous annoncer la parole ineffable du Seigneur. Je voudrais, en pareille circonstance, que vous prêtiez des oreilles particulièrement attentives parce que Dieu va nous parler et Dieu va nous faire du bien. Pour ce faire, je voudrais vous inviter
à prendre vos Bibles dans le livre de Samuel, le premier livre du prophète Samuel. 1 Samuel, le chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Alors, je fais la lecture. Il est écrit: les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Si vous me suivez bien, et la Bible dit: et il appela Eben-Ezar en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Et il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Que Dieu bénisse sa parole. Je parle ce matin sur le thème suivant: l'agneau immolé comme réponse pour le monde. L'agneau immolé comme réponse pour le monde. L'agneau immolé comme réponse pour les nations. L'agneau immolé comme réponse pour toi, enfant de Dieu qui m'écoute. L'agneau immolé comme réponse pour celui ou celle qui est confiné aujourd'hui à cause du coronavirus. L'agneau immolé comme réponse pour celui ou celle qui est malade. L'agneau immolé comme réponse pour celui ou celle qui est angoissé, qui a peur, qui est esclave de la situation que le monde vit. L'agneau immolé comme réponse. En effet, pour situer le contexte biblique, la Bible dit que les Philistins apprirent qu'Israël s'était rendu à Mitzpah et les Philistins montèrent contre Israël. Mais bien aimé, avant que les Philistins n'apprennent qu'Israël était monté à Mitzpah et que les Philistins ne montent contre Israël, dans les textes qui ont précédé au chapitre 5, l'arche de l'Éternel avait été enlevée. Israël avait subi une grande défaite face aux Philistins. Au chapitre 6, du 5 au chapitre 6, Dieu a commencé à frapper les Philistins et l'arche a été rendue à Israël et l'arche a passé la frontière et est arrivée dans la première ville du territoire d'Israël. Alors le peuple, étant dans l'angoisse, s'était tourné vers Samuel et le peuple a dit à Samuel: nous avons péché contre l'Éternel et nous voulons nous repentir. Et le peuple s'est plongé dans un moment de jeûne, dans un moment de lamentation, dans un moment où les cœurs ont été déchirés, où les vêtements ont été déchirés, où Israël est revenu vers son Dieu. Et la Bible dit: Samuel les a conviés exceptionnellement à Mitzpah. Et lorsqu'ils sont arrivés à Mitzpah, les Philistins ont appris qu'ils étaient à Mitzpah et les Philistins ont décidé de marcher contre Israël. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, le monde vit une situation chaotique, une situation dramatique. Toutes les nations, ou presque toutes les nations, sont touchées.
La peur est devenue le maître mot. La vigilance, la crainte, la réclusion, le confinement sont devenus des mots qui sont devenus le quotidien des êtres humains. La mort sévit partout. On chiffre des milliers et des milliers de morts. Et aujourd'hui, beaucoup sont à se demander si la fin du monde n'est pas arrivée. Je veux vous rassurer que ce n'est pas encore la fin. Bien évidemment, c'est un des signes de la fin. Mais pourquoi cette situation est-elle arrivée? La Bible dit, pour revenir à notre texte, que cette situation était arrivée parce qu'Israël s'était détourné de son Dieu. Aujourd'hui, Dieu a disparu de nos établissements scolaires. Dieu a disparu, la morale a disparu. Aujourd'hui, le bien est qualifié comme mauvais et le mal est plébiscité comme bien. Aujourd'hui, les hommes sont abonnés, attachés au mal. Et ce qui arrive, c'est que chaque fois que l'homme se détourne de Dieu, chaque fois que l'homme s'éloigne de Dieu, chaque fois que l'homme se sépare de Dieu, l'homme est prompt à subir pareil fléau, l'homme est prompt à subir pareil désagrément, l'homme est prompt à subir pareille maladie. Écoutez-moi bien, ces choses étaient arrivées à Israël, la désolation, la détresse, parce qu'Israël s'était éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, le monde vit ces choses parce que Dieu a été rangé au placard. Nous parlons aujourd'hui beaucoup, pas que la science est mauvaise. Nous disons que l'homme est le fruit de la science. Nous mettons en avant beaucoup de théories et Dieu a été confiné au dernier rang. Aujourd'hui, ici, comme Israël, nous décidons de revenir à l'Éternel. Nous décidons de faire de l'Éternel le centre de notre vie. L'Éternel nous assurera la sécurité. L'Éternel nous assurera sa paix. La Bible dit en effet, en 2 Chroniques au chapitre 7 au verset 14, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses voies, s'il se repent de ses péchés, Dieu pardonnera à son peuple. » J'invite l'humanité en pareille circonstance à la repentance. J'invite les enfants de Dieu en pareille circonstance à la repentance. Le Seigneur dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche et je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Si nous nous humilions et si nous reconnaissons que nous avons favorisé des choses que Dieu condamne comme l'homosexualité, la pédophilie, si nous avons été injustes en primant l'innocent, en primant l'orphelin, en faisant justice à celui qui était dans l'injustice, il est normal que le monde vive ces choses. Mais Dieu est-il sans pitié face à ce que nous vivons? Non, au contraire, Dieu nous aime. C'est pourquoi il m'a inspiré cette parole d'espoir. Il faut d'abord la repentance. Et lorsque nous nous serons repentis, alors il est important de savoir les choses suivantes. Le texte dit que dès que les Philistins ont commencé à marcher contre Israël, Israël prit peur. J'aimerais parler aux enfants de Dieu. J'aimerais parler à mes enfants de l'église de la cité évangélique de la foi. J'aimerais parler au corps de Christ. Et j'aimerais par ricochet parler à l'humanité tout entière. Écoutez-moi, la peur est un esprit qu'il faut vaincre et qu'il faut dominer en pareille circonstance. La peur crée la panique. La peur ouvre la porte à ce que nous redoutons. Job dit en effet, en Job au chapitre 3 au verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. N'ayez pas peur. J'ai découvert dans les Saintes Écritures que les mots, n'ayez pas peur, les mots, ne crains point, les mots, n'ayez point crainte, apparaissent 365 fois dans les Saintes Écritures. Or, nous savons qu'il y a 365 jours dans l'année. Donc, il y a donc un n'ayez pas peur et un n'ayez pas crainte pour chaque jour. Dieu nous invite à la sérénité. Dieu nous invite à la maîtrise de soi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ne soyons pas esclaves de la peur. N'ayons pas peur. Écoutez-moi bien. La peur ouvre la porte à l'insécurité. La peur ouvre la porte à la panique. La peur ouvre la porte au diable. La peur ouvre la porte aux démons. La peur ouvre la porte au coronavirus. N'ayons pas peur. La Bible dit, parlant des animaux qui se trouvent dans les eaux,
parlant de l'hippopotame, quelles que soient les eaux qui grondent, quelles que soient les eaux qui arrivent, quelles que soient les eaux qui se jettent, il ouvre grand la gueule et il reste calme. N'ayons pas peur, quelles que soient les eaux qui jaillissent, gardons le calme. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures, en Ésaïe au chapitre 30 au verset 15, c'est dans le calme, le silence et le repos que sera votre force. Restons calmes et faisons confiance en l'Éternel. Bien évidemment, si nous nous sommes repentis, gardons le calme. Il y a une vérité biblique que je veux vous enseigner à partir de ce texte. Lorsqu'Israël a pu surmonter sa peur, lorsqu'Israël a pu surmonter sa crainte, la Bible dit, Israël se tourna vers Samuel. Et Israël dit à Samuel, crie à l'Éternel pour nous. Aujourd'hui, c'est le temps de Samuel. Samuel, c'est l'église de Dieu. Samuel, ce sont les serviteurs de Dieu. Samuel, ce sont les enfants de Dieu. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Samuel, c'est toi et moi. Nous devons aujourd'hui être les premiers intercesseurs pour cette humanité déchirée, pour cette humanité aux abois, pour cette humanité désemparée. Nous devons être le premier rideau d'intercession pour crier à l'Éternel en disant, Seigneur, pardonne le péché de l'humanité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, exerce ta miséricorde. Seigneur, sauve. Ton nom est Jésus, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Le Christ, loin de Dieu, qui sauve l'humanité. Éternel, sauve. Nous devons crier à l'Éternel. Il y a une pareille circonstance dans les Saintes Écritures, lorsque le peuple d'Israël dans le désert était assailli par des serpents brûlants. La Bible dit, il s'est avéré une chose. Moïse a fait un serpent d'airain. Et Moïse a levé le serpent d'airain dans le désert. La Bible dit que quiconque avait été mordu par le serpent brûlant devait lever les yeux sur le serpent d'airain et était guéri de sa morsure. Et quiconque n'avait pas été mordu devait également lever les yeux sur le serpent afin d'être préservé. Lorsque les Philistins ont marché contre Israël, Israël a crié à Samuel et Samuel a présenté un agneau. Il a pris l'agneau. La Bible dit, cet agneau était un agneau de lait. Dans d'autres versions, il est dit, c'était un agneau sans faute. C'était un agneau sans défaut. C'était un agneau sans aucun défaut. Samuel a pris l'agneau et Samuel a levé l'agneau pour dire à Israël, voici la solution. Voici la réponse. Vous me demandez de crier à Dieu. Voici la réponse. L'agneau est la réponse pour le monde. L'agneau est la réponse pour cette situation. Et qui est cet agneau? Qui est la réponse? Écoutez-moi. Un jour, un homme appelé Abraham a pris son fils Isaac sur recommandation de l'Éternel. Et il est allé pour sacrifier Isaac. Et Isaac a dit à son père, Père, voici le bois. Et voici le feu. Où est l'agneau? Isaac a prononcé deux voici. Le premier voici pour dire voici le bois. Le deuxième voici pour dire voici le feu. Mais où est l'agneau? Abraham n'a pas pu répondre parce qu'il n'était pas l'agneau. Parce qu'il n'avait pas l'agneau. Il a pu voir juste une préfiguration de l'agneau avec le bélier qui s'est substitué à Isaac. Mais lorsque Jean le Baptiste est arrivé et que Jésus est entré dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste a répondu à la question d'Isaac. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est l'agneau de Dieu. Christ est la réponse. Christ est celui qui a été immolé pour que l'humanité soit sauvée. J'invite les enfants de Dieu de l'église de la cité évangélique de la foi. J'invite les chrétiens ivoiriens et j'invite le corps de Christ et j'invite le monde entier à garder les yeux fixés sur Christ. Regardons à l'œuvre de la croix. Crions à Christ, c'est lui la solution. L'église joue son rôle en criant, mais que chacun comprenne que Christ est la solution. Vous voyez cette épidémie de coronavirus,
a montré, malgré la bonne volonté des politiques, la limite politique, malgré la bonne volonté du système médical, la limite médicale, malgré la bonne volonté du système éducatif, la limite de notre système éducatif, malgré la bonne volonté du système bancaire, la limite de l'argent. Aujourd'hui, il y a une et une seule solution. Christ crucifié, l'agneau immolé, qui a sauvé le monde. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui nous sauve de pareilles circonstances. Il est l'agneau de Dieu qui nous préserve de pareilles circonstances. Souvenez-vous, dans les Saintes Écritures, en Égypte, il a fallu que cet agneau soit immolé pour que Israël sorte de la captivité de l'Égypte. À la croix, Golgotha, il a fallu que cet agneau soit immolé pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsque Jean pleurait, le vieillard a dit à Jean, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand Jean leva les yeux, il vit l'agneau immolé. L'agneau qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire est la solution pour toi chrétien, est la solution pour toi monde. L'agneau immolé est la réponse au problème de l'humanité. Écoutez-moi bien, la Bible dit en Jean chapitre 3 verset 14, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Et quiconque est atteint par le coronavirus, et quiconque redoute d'être atteint par le coronavirus doit avoir les yeux fixés sur l'agneau. L'agneau seul peut nous préserver. L'agneau seul peut nous guérir. L'agneau seul peut nous aider. L'agneau seul peut nous sauver. N'est-il pas dit dans le psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et il les guérit. Je suis en train de te présenter cette parole par laquelle tu peux être guéri. Et cette parole n'est autre que Christ. La Bible dit son nom est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Il est le salut de l'humanité en pareille circonstance. J'aimerais t'inviter à accepter Christ humanité. J'aimerais t'inviter à renouer avec Christ, toi qui l'avais connu et qui t'étais détourné de lui. J'aimerais t'encourager à t'accrocher à Christ, toi enfant de Dieu, toi fidèle de l'église de la cité évangélique de la foi. L'agneau est la réponse aux calamités de ce monde. Telle est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Maintenant, c'est vrai que nous avons accepté l'agneau. C'est vrai que j'ai invité les uns et les autres à regarder à l'agneau comme solution. C'est vrai que j'ai encouragé les uns et les autres à se référer à l'agneau comme salut. Maintenant, écoutez-moi. L'agneau est notre salut. L'agneau est notre solution. L'agneau est notre espoir. Mais cependant, il y a des choses qui nous reviennent. Et j'aimerais attirer ton attention sur certaines choses qui nous reviennent. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse ensemble lire certains passages bibliques. J'aimerais qu'on lise pour moi le passage de Luc, le chapitre 10 et le verset 19. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Et les scorpions. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Humanité accepte Jésus. Enfant de Dieu, toi qui as déjà accepté l'agneau, ne te limite pas à l'avoir accepté. Il y a une autre chose à faire. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire quoi? Que si tu ne marches pas, alors quelque chose peut te nuire. L'heure est venue de marcher dans le combat spirituel contre cette entité diabolique qu'est le coronavirus. Écoutez-moi bien. Les scientifiques l'appellent le coronavirus parce que c'est le nom scientifique. Mais la Bible nous dit, vous n'appellerez pas conjuration
ce que ce peuple appelle conjuration. Ça veut dire que nous avons un autre langage en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque Lazare est mort, Jésus a dit, Lazare dort. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qu'au-delà de l'expression coronavirus, nous avons affaire à une entité diabolique. Nous avons affaire à un esprit. Nous avons affaire à une entité qui est venue pour sévir, pour tuer, pour détruire. Parce qu'il répond à l'agenda du diable. Le diable est venu pour égorger, pour tuer. Mais le Fils de Dieu est paru afin que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance. Et pour être préservés de cet esprit, même si nous avons accepté Jésus, enfant de Dieu, nous qui avons la clé du combat spirituel, nous devons marcher sur la puissance des ténèbres dans le combat. C'est l'heure du combat. C'est l'heure de la bataille spirituelle. C'est l'heure du jeûne. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la résistance pour que le diable fuit loin de nos nations, loin de nos familles. Jusqu'à quand croiserons-nous les bras et regarderons-nous des personnes mourir et dire, hélas, nous avons la clé. Christ est la réponse et nous avons la clé, le combat spirituel. Lèvons-nous et disons non dans le combat. Disons non dans le jeûne. Disons non dans la prière au coronavirus, à ce démon venu des fonds de l'abîme. J'aimerais également vous dire qu'en plus du combat spirituel, il y a une autre réalité que nous devons savoir. Et cette réalité se trouve en Romains au chapitre 10 au verset 2. Et j'aimerais qu'on fasse la lecture pour moi. Romains chapitre 10 verset 2. Je leur rends le témoignage. Je leur rends le témoignage. Qu'ils ont du zèle pour Dieu. Qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Mais sans intelligence. Écoutez-moi bien. C'est vrai que nous avons Christ. C'est vrai que nous combattons spirituellement. Mais en ces temps particulièrement chargés d'émotions, chargés de pression, j'aimerais inviter les enfants de Dieu à exercer leur foi, à exercer leur zèle en combinant cette foi et ce zèle à l'intelligence. Écoutez-moi bien, j'ai pour habitude de dire, entre la foi et la folie, il y a juste 2 lettres qui les séparent. Nous pouvons exercer la foi, mais en étant sages. Et la sagesse nous appelle à la prudence. La Bible dit en Matthieu 10 au verset 16 que nous devons être prudents comme des serpents. Écoutez, il faut respecter les mesures hygiéniques. Il faut respecter les mesures que les médecins ont données, à savoir se laver les mains régulièrement. Écoutez-moi bien, lorsque vous entrez dans le tabernacle, après l'autel des holocaustes que vous trouvez là où on sacrifie, la première chose qu'on trouve, c'est la cuve des reins. Et dans la cuve des reins, on se lavait les mains. Il est démontré scientifiquement que l'homme a 28 phalanges dans les mains, 14 dans la main gauche et 14 dans la main droite. Et chaque chose que nous touchons se colle à notre aura par ces 28 phalanges. Écoutez-moi bien, la cuve des reins servait à laver les mains afin que nous soyons dépouillés des impuretés. Et médicalement même, il a été démontré qu'à partir du cuivre, on pouvait soigner certaines pathologies, attaquer certains virus. Donc, ce n'était pas fortuit que Dieu demande de laver les mains dans la cuve des reins. Respectez les règles hygiéniques en vous lavant les mains, en vous protégeant. Moïse lui-même, lorsqu'il descendait de la Sainte Montagne, n'avait-il pas un voile sur son visage? Cachez-vous le nez, protégez-vous. Ce n'est pas de la lâcheté. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'entre la foi et la folie, il y a 2 lettres. Ne passez pas de la foi à la folie. Soyez sages, soyez prudents, respectez les règles et continuons de présenter l'agneau comme la réponse au monde. Beaucoup de personnes disent, mais Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. C'est quoi ces histoires de confinement? Écoutez-moi bien. Et écoutez bien ce passage biblique qui se trouve en Ésaïe au chapitre 26 au verset 20. Écoutez bien après lecture et je vais revenir sur ce passage. Ésaïe 26, le verset 20. Va mon peuple. Va mon peuple.
Entre dans ta chambre Entre dans ta chambre. et ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants Cache-toi pour quelques instants. jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Écoutez-moi bien. Dieu n'est-il pas tout puissant? Pourquoi ne protège pas son peuple? Il dit, mon peuple, va dans la maison, cache-toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la calamité, la mort, le coronavirus passe. Si aujourd'hui, les autorités venaient à déclarer le confinement en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans plusieurs nations, j'appelle les enfants de Dieu à s'y soumettre. Le confinement n'est pas une lâcheté. Alléluia. Bien au contraire, le peuple d'Israël l'a expérimenté jusqu'à ce que la mort passe. Ce sera pour toi au contraire une occasion de te rapprocher de Dieu, une occasion de cultiver ta communion avec Dieu, une occasion de mettre en valeur vraiment les réalités familiales, de mettre en valeur la nécessité d'être proche en famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Chacun est sur son téléphone, chacun a son programme. Dès que le matin arrive, chacun est parti. On n'a pas le temps de savourer le bonheur d'être en famille. Ce sera une occasion de cultiver les valeurs familiales. Donc le confinement n'est pas diabolique. Israël l'a expérimenté et Israël a été sauvé par le confinement. Je voudrais dire aux enfants de Dieu que présenter l'agneau comme réponse au monde n'exclut pas que nous devons respecter ce que je viens de vous dire, parce que c'est la parole de Dieu qui le recommande. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, chers chrétiens de CF, nous avons la réponse. Vous savez, le monde court pour chercher une réponse après que la pandémie se soit manifestée. Mais la Bible dit de Christ qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avec notre Dieu, la réponse et la solution est plus vieille que le problème. Nous avons la solution. Nous avons la victoire. Christ est notre solution. Christ est la solution pour le monde. Christ est notre victoire. Restons sereins. Restons confiants. Présentons la solution au monde parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est puissant pour te protéger. Il est puissant pour sauver l'humanité. Il est puissant pour me sauver. Écoutez-moi bien. Ce coronavirus passera comme il est venu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'agneau immolé. Il y aura plus tard, ce n'est pas mon souhait, mais c'est ce que la parole de Dieu dit, il y aura d'autres calamités, il y aura d'autres choses qui séviront, parce qu'il va falloir que ces choses s'intensifient jusqu'à ce que le prince de paix vienne. Et aujourd'hui, il est impossible de mettre en marche le poste téléviseur sans qu'une mauvaise nouvelle ne soit annoncée. Mais il y a un temps où le prince de paix viendra. Avec lui, l'humanité connaîtra la paix pour 1000 ans. Et ce prince de paix, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, le médecin par excellence, l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau qui délivre l'humanité du coronavirus. Il n'y en a point d'autre et il n'y en aura point d'autre. Je vous exhorte à le rechercher. Je vous exhorte à vous connecter à lui. Je vous exhorte à lui donner votre vie. Je vous exhorte à rester réfugié en lui. Telle est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur en ce dimanche exceptionnel. Que la grâce de Dieu fortifie vos cœurs et que l'agneau occupe davantage tout votre être, prenne la place du roi dans votre cœur. Si tel n'était pas le cas, l'agneau immolé est la réponse pour l'humanité. C'est pourquoi j'aimerais que pendant que tu me regardes, tu inclines un instant la tête, que tu baisses un instant la tête et que nous écoutons ce cantique avant que nous ne prions ensemble, ce cantique qui dit que Jésus est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Les karalama la sande les bosa. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse.
Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Au monde d'aujourd'hui, hors de lui, pas de réponse. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Au monde d'aujourd'hui, hors de lui, pas de réponse. Jésus est le chemin. Si tu avais des questions, si tu avais des interrogations, tu surpasses ton intelligence. Si tu étais inquiet, si tu étais abattu, si tu as perdu des proches, il y a toujours une solution. Jésus est la réponse. Et si tu as des questions qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de réponse, tu te sens découragé, si tu te sens découragé, abattu, sans force, c'est vrai. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Jésus est le chemin. J'aimerais de là où tu es que tu baisses la tête avec moi. Si tu n'avais pas accepté Jésus, toi tu me regardes, tu entends des pleurs autour de toi, tu entends des cris. Toi tu vois de ta fenêtre des corps qui sont transportés, des familles déchirées. Toi tu te demandes, suis-je le prochain? Est-ce mon tour qui arrive? L'agneau immolé, Jésus est la réponse pour toi. Si tu l'acceptes, si tu t'abandonnes à lui, il te préservera. Vous savez, il est dit de lui qu'il est le Dieu miséricordieux. Miséricordieux. Le Dieu qui t'étend une corde de salut dans ta misère. Il est capable de te sauver. Toi qui es chrétien et qui es devenu esclave de la peur à cause de cette situation, n'aie pas peur. N'aie pas peur. L'agneau a déjà triomphé. L'agneau a déjà vaincu. L'agneau est déjà vainqueur. Christ a vaincu. La Bible dit, les actes qui nous condamnaient, il les a effacés en triomphant d'elle par l'œuvre de la croix. Garde les yeux fixés sur Christ, le serpent d'airain élevé en cette période de coronavirus, et tu seras préservé. Toi qui es malade, qui fais déjà la maladie, et peut-être même que certains médecins t'ont dit que ton pronostic vital est engagé. Je sais une seule chose. Lorsque vous avez un véhicule de marque Mercedes ou bien BMW, j'en passe, si vous aimez votre véhicule, s'il vous a coûté, vous irez chez le concessionnaire afin que des pièces d'origine remplacent les pièces usées. De même, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu est celui qui t'a fait. Christ est celui qui t'a fait. Si tu reviens à ton Créateur, il saura te guérir. Il saura te délivrer. Il saura te relever. Il saura te restaurer. J'aimerais donc dire aux uns aux autres d'avoir les yeux fixés sur l'agneau. Baissons la tête. Et je prie. Je prie pour mes enfants de l'église de la cité évangélique de la foi, de là où vous êtes, que l'Éternel fortifie vos cœurs,
Que l'Éternel vous donne de dominer sur la peur, la crainte. Et qu'il vous donne la sagesse. Afin que cette sagesse soit alliée à votre foi. Et que sa victoire se matérialise dans votre vie. Soyez préservés. Vous, les membres de vos familles, soyez préservés. Que la nation ivoirienne soit délivrée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'humanité tout entière soit délivrée par le sacrifice de l'agneau. Que Dieu permette que ce démon, ce coronavirus, soit vaincu et reparte comme il est venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais vous dire exceptionnellement que des numéros de téléphone vont s'afficher au bas de l'écran. Ce sera des numéros pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. Et pour mes enfants particulièrement, mes enfants de cette église, qui voudront bien continuer à faire des offrandes volontaires, à payer leurs dîmes, je dis bien volontairement, vous pourrez appeler ces numéros et le faire. Si quelqu'un à l'extérieur qui apprécie notre ministère et voudra également être un sujet de bénédiction pour nous, d'une façon ou d'une autre, ces numéros seront également les numéros que vous devez contacter. Ce mardi, je parlerai sur l'actualité. Je parlais exclusivement sur le coronavirus. Je le ferai à 21h de la Côte d'Ivoire. Restez connectés. Je vais expliquer beaucoup de choses. Ici, nous sommes au culte. J'ai prêché, j'ai donné un message d'espoir. Mais je vais développer l'actualité. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Et le jeudi, à la même heure, nous aurons flot prophétique. Et là, nous ouvrirons le téléphone pour que de là où vous êtes, vous puissiez nous appeler et puis avoir la réponse à vos préoccupations. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Nous vous laissons avec ce cantique. Je ne suis pas esclave de la peur. Et je ne serai plus jamais esclave de la peur. Tu m'as ébloui. Merci Jésus. Par tes mélodies. Alléluia. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. C'est vrai Jésus. Devant mes ennemis. C'est un chant de délivrance. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, ton sang coule dans mes veines. Je lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde,
comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière